Et oui, je sais que vous êtes impatient de voir votre signe. Donc là, j'en suis au bélier. J'ai déjà fait. J'ai commencé par les sagittaires, capricorne, verseau, poisson. Et nous voici au bélier. Donc pour les autres signes, vous attendez un tout petit peu, mais que vous soyez, que vous soyez bélier en signe solaire, lunaire, vénusien ou descendant ou même une autre planète, c'est pour vous, c'est ici que l'on parle des béliers. Alors, je vais aller chercher mon jeu de Gaïa pour vous donner l'énergie principale de ce mois de décembre 2022. Nous avons l'ascension. Waouh, bravo! Une belle carte pour les béliers. Donc vous aurez des bonnes nouvelles, une solution, une liberté dans ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui sera plus clair ce mois-ci et vous allez avoir des nouvelles qui vont vraiment vous apporter quelque chose de neuf, quelque chose qui va vous donner la sensation enfin d'atteindre votre but. Donc voilà, des solutions pour certains d'entre vous. Si ce que je vous donne comme détail ne vous convient pas, évidemment, c'est que ce n'est pas le sujet qui vous intéresse. Voilà, j'en suis désolée, mais effectivement, on ne peut pas donner. Bon, c'est un général, et si vous vouliez des renseignements plus personnels, on va dire, n'hésitez pas à me demander une consultation. Je vous répondrai aussitôt que possible. Merci bien. Allez, je reviens à mes béliers. On va regarder au niveau du travail. Oups, ça vient tout de suite les béliers là. C'est tchoum, on travaille, on y va. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le travail au niveau des béliers? Alors, on vous dit victoire. Bon, déjà, c'est très bien. On vous accuse ou il y a une accusation, mais ne vous inquiétez pas, vous gagnerez, quoi qu'il arrive. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, comme si vous aviez envie d'aller loin ou comme s'il y a quelque chose qui vous dérange, étranger, donc quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a des accords pourtant, il y a des accords au niveau du travail, il y a quelque chose qui grandit. Peut-être que vous travaillez avec des enfants, mais c'est aussi quelque chose qui peut être innovant ou qui peut grandir. On vous dit, ne vous inquiétez pas. On vous dit qu'il y a des gens qui vous matraquent par derrière. Et vous le savez généralement, vous le savez qui c'est. Peut-être quelqu'un de plutôt féminin. Peut-être que vous êtes en train de prendre plaisir. Alors j'allais dire prendre plaisir à savoir que cette femme n'ira pas loin parce que finalement le retour du karma se fait. Vous trouvez votre équilibre malgré tout, mais ça peut vous bloquer à certains moments. Donc on ne sait pas trop comment faire et ma foi, ne vous inquiétez pas car même si on vous accuse, vous gagnerez car vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà, tranquillité, vous gagnez au niveau du travail. Donc quel que soit le conflit ou que ça soit vraiment au niveau du travail ou par rapport à des collègues ou par rapport à tout ce qui concerne le travail. En tout cas, voilà. Allez, je vais vous faire la carte famille et lien social avec les autres. Alors, la famille et lien social avec les autres. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, mais pas franchement. Comme si il y a quelque chose qui est en cours, une évolution en cours. Donc, les béliers, on s'apprécie beaucoup. Donc, vous vous appréciez ce que vous faites, vous êtes apprécié par les autres autour de vous. Vous sortez la tête haute de tout ça et vous êtes heureux et vous êtes comblé. Vous avez envie d'être beau, d'être belle. Vous êtes heureux. Enfin, on apprécie les moments qu'on passe. Mais on a cet ange de l'équilibre qui vous dit, mais est-ce que le fait qu'on t'apprécie, est-ce que c'est vraiment ça que tu voudrais qu'on apprécie chez toi? Comme s'il y avait quand même un déséquilibre, une impression de oui, c'est bien qu'on m'apprécie, mais il manque quelque chose, comme si
votre personne aimerait qu'on voit peut-être le revers du décor et non pas seulement la façade. Voilà. Donc voilà, il y a quand même au niveau des autres la sensation que ce qui est apprécié n'est pas forcément ce que vous aimeriez qu'on apprécie chez vous. Donc finalement, vous ne vous sentez pas forcément en correspondance avec les compliments ou le regard des autres, ou vous ne voyez pas, vous n'appréciez pas les choses de la même façon que les autres. Et ça, c'est dit dans ces deux cartes, comme si ce mois de décembre, il y a des choses qui ne vous correspondent pas du tout, les béliers. Vous n'aimez pas le froid. On sent des températures qui baissent et vous n'aimez pas du tout ça. Alors si c'est en société, c'est comme si vous ne comprenez pas l'enthousiasme ou la folie des gens, enfin, ou l'aspect des gens dans ce mois de décembre. Donc il y a un bouleversement social là où l'appréciation est différente selon de quoi on parle, mais selon l'évolution spirituelle et psychique de chacun. Voilà, mes béliers. Allez, on va regarder par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la famille? Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est loin de vous, qui aimerait correspondre avec vous. Donc, écrivez à vos parents, à votre maman, à votre frère, à votre soeur, à votre cousin, à vos cousines. Écrivez à qui vous devez dans la famille. C'est aussi une écriture au niveau familial, mais peut-être aussi que ça va vous permettre de remettre les pendules à l'heure quelque part entre les personnes. Comme s'il y avait un long moment où on ne s'était pas vu, et peut-être que cette fin d'année vous permet d'inviter ou d'éviter certaines personnes. Enfin, les deux sont un peu liés, moi je trouve. Et donc, vous avez envie de vous entourer de monde et de faire les choses pour que les choses soient comme vous voulez, c'est-à-dire que ces repas de famille du mois de décembre ou voir des personnes que vous aimez, ça vous paraît important. Donc, comme une invitation à d'autres personnes de votre famille ou de vos amis, bien sûr. Alors, ça c'est fait. Donc, je vais prendre les rêves enchantés pour le côté amour. Voilà. Alors, les cartes sont distinctes les unes des autres. On vous parle, normalement tu devrais avoir quelque chose de nouveau, le bélier, mais on te dit c'est pas nouveau parce que en fait tu n'as pas rien fait pour avancer sur ton projet. Donc les nouveautés, les dés sont jetés, donc tu as loupé peut-être une opportunité de renouveler quelque chose de nouveau. La carte est tombée à l'envers, donc ce qui devait paraître excellent, finalement si tu n'as pas travaillé pour ça, les nouvelles seront peut-être moins bonnes que prévues ou plus tardives que prévues. Et pourtant, les dés sont jetés comme si, ma foi, si les dés sont jetés, c'est que peut-être tu as loupé une bonne nouvelle ou tu as loupé quelqu'un. Voilà, il manque quelqu'un qui est parti plus vite que prévu ou les nouvelles ne sont pas arrivées au moment où tu les attendais. Elles sont arrivées trop tard. Bon, parce que tu n'as pas agi en temps voulu, bélier. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui tombent, comme si on vous disait, mais enfin, tu sais de quoi tu parles, bélier, pour ce mois de décembre. Et tu ne te fais pas d'illusions, les choses sont claires. Les choses sont claires ou pas, mais on va aller voir ce que l'amour nous dit pour ce mois de décembre. Alors, lâcher prise. Et on a pardonné et apprendre. Mais vous n'êtes apparemment pas prêt à pardonner, les béliers, puisque vous êtes un signe fort, puisque la carte est à l'envers. Donc, pardonnez à vos parents ou à des couples précédents qui pourraient vous causer une image du couple qui n'est plus d'actualité. Et donc, cette carte à l'endroit, c'est le lâcher prise. Donc, lâcher prise et laisser les choses se faire jusqu'à son terme. Donc, ça veut dire que ça ne durera que ce que ça doit durer.
Et cette carte de pardonner et apprendre, de l'évolution des couples ou de l'évolution de votre couple ou de votre façon de voir les âmes et les amours communs ou non, mais quelque part apprendre à pardonner au couple premier qu'on a vu, c'est-à-dire à nos parents ou à vos parents, les béliers. Et en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour. Donc oui, pardonner, c'est pas toujours évident, mais ça permet d'avancer dans le sens où on se dit, mais finalement, ils ont vécu comme ils ont pu. À moi de prouver que je peux aimer réellement d'une autre façon et non pas en enfermant l'autre. Voilà. Donc on vous dit de lâcher prise. Donc voilà, il y a une situation, elle va se terminer pour redonner le lendemain quelque chose d'autre, etc., etc. Donc voilà, il n'y a rien de consommé. Lâcher prise, ça veut dire laisser passer les choses qui auraient pu avoir une qui vous blesse ou qui vous agite, mais laissez passer, puisque finalement rien ne se passe. Bon, on voit qu'il y a un échange de regards, mais voilà, rien d'autre. Donc voilà, n'allez pas vous faire un film de choses qui n'ont pas eu lieu. Voilà. Ne criez pas au voleur alors que vous avez toutes vos affaires, hein. Par exemple, qu'est-ce que je vous... Ben voilà, j'ai fait le tour des jeux. Donc, je vais vous ressortir quand même la continuité. Non, pardon, je ne vous ai pas fait la semaine, semaine par semaine. Allez, mois de décembre 2022 pour la première semaine. On vous dit qu'il faut laisser passer du temps, que les choses vont avancer très doucement avec l'ermite. Deuxième semaine, on nous dit que vous allez avancer pour faire les choses, mais le cœur léger. Et à la fois, vous aurez de la fatigue et de la nostalgie, comme si voilà, vous partez le cœur vaillant, mais en cette deuxième semaine, il y a une partie où vous avez l'énergie pour aller à votre but, avec plaisir, le cœur chantant, puisqu'on a une guitare. Et à la fois, il y a un retour où on a besoin de se poser, de lâcher prise sur les tristesses ou un peu comme de la nostalgie. Voilà. Donc ça, c'est bien le mois de décembre qui agit comme ça. Première semaine, donc on a l'ermite. Donc on va veiller au temps et aux opportunités de la vie pour faire les choses posément et avec détermination malgré tout et avec sagesse. C'est la loi de l'ermite. Allez, troisième semaine, que se passe-t-il pour nos béliers en ce mois de décembre? Alors après le 15, on va dire, on a la chance. Donc peut-être un peu d'argent qui arrive. Et à la fois on se pose, c'est-à-dire qu'on s'isole pour savoir comment faire briller le maximum de choses, pour faire comprendre qu'on a compris la chance qu'on recevait peut-être, pour remercier l'univers, pour faire des signes, pour remercier des signes que l'on reçoit. La chance, donc peut-être une rentrée d'argent, mais aussi ça peut être aussi la chance de recevoir un emploi, de recevoir des messages, etc., etc. Donc, ça peut être tout ce que vous avez envie de recevoir. Et les béliers, on a cette carte de l'errance. Je dis de l'errance parce que c'est comme un message qui pourrait arriver, mais dont on n'a pas compris le sens. Ou comme une nouvelle qui est longue à venir, mais qui n'est pas déchiffrée, qui n'est pas celle que l'on attendait, comme un message dans le brouillard, où on ne comprend pas le sens du message. Voilà, il y a une difficulté de communication, et il peut y avoir aussi des nouvelles du travail, mais qui n'est pas
abouti, c'est-à-dire qui est trompé ou qui ne correspond pas à ce qu'on attend dans un mois de décembre, donc qui ne correspond pas à ce que vous attendiez. Il y a du retard, il y a des nouvelles, mais bizarres, voilà, qui ne vous correspondent pas. Et pourtant, il y a une chance, et à la fois, c'est contradictoire, voilà. Donc, ne vous laissez pas berner par ces nouvelles un peu où on est obligé d'aller éclairer, chercher des explications parce qu'on n'a pas compris, mais demandez et vous recevrez d'autres nouvelles en vous posant. Donc isolez-vous pour bien comprendre de quoi il va s'agir dans ce mois de décembre, dans ce qui se déroule au cours de cette 3e semaine avant Noël. Voilà, ça c'est avant Noël. Donc on arrive à Noël et après Noël, dernière semaine de l'année 2022 pour nos béliers. Allez les béliers, est-ce qu'on a une autre carte? Allez, Noël et la tour. Donc la tour qui nous dit on ne faisait pas attention aux autres et finalement là on est rattrapé par comme si on avait laissé une faille et finalement ce que les autres nous disent nous touche et nous renverse et nous bouleverse. Donc bouleversement en partie, ça dépend qui, ça dépend quoi, mais il y a des choses qui sont contraires et qui vous touchent quand même, hein, qui vous touchent bien. Vous pensiez être protégé, mais ça vous touche beaucoup. On a aussi un voyage qui se prépare, comme si on voulait laisser tout tomber. Bon, c'est entre les fêtes, donc peut-être une partie de vacances, une partie où on laisse tomber toutes les préoccupations pour pouvoir se libérer et on avance comme il faut dans ces fêtes pour se reposer et avancer sur ce qu'on a besoin de faire dans cette semaine-là. Et on vous annonce la fin. La fin, donc la fin de l'année, bien sûr c'est la dernière semaine, mais aussi la fin de, finalement, la fin de contrariété, je dirais, la fin de questions où on se demande quoi faire, comme si vous lâchiez prise aussi et on ne cherche pas à se protéger de quoi que ce soit. On est là bien ancré et, ma foi, on accepte avec plaisir et avec emphase cette dernière semaine de décembre. Voilà les béliers ou ascendants béliers, ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt pour le mois d'après, pour annoncer janvier, mais aussi pour d'autres vidéos sur Isathema. Merci et à bientôt. Sous la vidéo, toutes les explications des jeux utilisés et aussi comment me contacter si vous avez besoin. Merci à vous, bonne soirée et bonne continuation, bon mois de décembre. Merci beaucoup.